Alors, deuxième carte pour aujourd'hui. Meilleurs vœux avec le nounours et des cloches et du rouge et du doré. Donc on va commencer par colorier. Donc feutre à alcool ou crayon de couleur, colorier le nounours. J'ai pris du brune dune clair, du tarte au potiron clair, du vert olive foncé et du cerise carmin, les deux couleurs clair et foncé. Alors je vais commencer avec mon rouge cerise carmin clair. Je vais faire tout le nœud partout. Donc cerise carmin clair, tout le nœud. Et ensuite, je n'attends pas que ça s'évapore. Je prends mon cerise carmin foncé et je repasse sur ce qui est hachuré ou ce qui est noir, les traits noirs, pour donner un petit peu de relief. Donc c'est essentiellement les extrémités du ruban et le centre. Et vous laissez un petit peu de plus clair au milieu. Donc moi, c'est la seule chose que j'ai coloriée en dehors de la couronne, qui a vraiment de la couleur. Parce que ma couronne, je vous ai fourni 2 petits embellissements rouges. Et ensuite, j'ai repris de l'essentiel effet lac métallisé or, pour faire des petites boules dorées. Si vous n'avez pas de produit équivalent pour faire ces petites boules dorées, que vous n'avez que du Crystal Effect ou du Glossy Accent de chez Ranger, vous pouvez colorier les boules de Noël de différentes couleurs comme vous voulez, et puis vous mettrez votre vernis transparent dessus pour juste donner du relief. Du coup, on va colorier la couronne. Donc moi je m'en fiche parce que toutes les boules, je vais les rajouter après avec des choses couvrantes. Donc je fais vraiment tout en vert olive foncé. Enfin, toute la couronne, hein, pas l'ours. Mais toute la couronne intégralement. Vert olive foncé. Ensuite, mon petit nounours, je vais juste lui faire l'intérieur de l'oreille qui est visible en tarte au potiron clair. Sinon, vous prenez une couleur chair. Hein. Et moi, j'ai pris brune dune claire, mais j'aurais aussi pu prendre du gris, genre ardoise bourgeoise claire. Et je lui ai fait les sourcils, pas les yeux, mais après, j'ai fait tous les petits traits noirs. Toute la fourrure, les ombres, tout ce qui délimite ses papates, son menton. Alors j'ai pas fait grand chose de plus que le menton et les sourcils sur la tête, pour pas que ça fasse trop bizarre. Je peux faire un petit peu les oreilles. Donc ça soit un ours blanc, mais pas complètement blanc. Blanc avec des ombres, donc soit marron clair, soit gris clair. Oui, puis même si c'est un ours blanc, c'est jamais blanc immaculé, même s'il est propre. Hein. Et j'ai aussi fait une petite ombre à côté de la couronne, entre la couronne et le pelage de l'ours. Et ensuite, on découpe. Alors, l'ours quasiment à ras. Bon, pas complètement à ras parce qu'il y a quand même un petit peu de fourrure, mais quasiment à ras. Les cloches à ras également, ou quasiment à ras. Et par contre, les branches, vous avez 3 branches de sapin. Ça, vous aurez du mal de le faire à ras. Hein. Donc, vous pouvez laisser un petit peu de blanc, surtout qu'il y en a 2 qui sont sur papier calque. Ben voilà, celle-là, je l'avais déjà découpée. Donc, vous voyez à peu près ce que je laisse sur les branches. Donc, on découpe tout ça. Donc une fois que c'est tout bien découpé, on peut mettre ça de côté, hop, et ressortir le massicot pour une base de cartes.
Donc une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. Hein. Là c'est une grosse demi-feuille, hein. Elle était plus longue que haute, 21 cm en hauteur et 5 pouces et demi en largeur. 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm. Les 21 cm, je les recoupe à 8 pouces. 8 pouces. Et plié à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et on a une base de carte. Ensuite, je prends ce magnifique papier vanille avec des petites étoiles dorées et je vais le coller bien centré sur le rectangle rouge que vous avez dans le kit, le rectangle cerise carmin. Bien centré, une petite bordure rouge bien égale tout autour. On place bien et on colle. Et une fois que c'est collé, on va le mettre sur la base de carte format paysage, reliure vers le haut. On centre bien pour avoir un petit liseré blanc autour du liseré rouge. On positionne bien et on colle. Ensuite, on va positionner, juste positionner, pas coller pour le moment, le petit ours, l'étiquette, les branches autour de l'étiquette, enfin derrière l'étiquette et tout autour. La cloche, alors vous allez voir que ça va vite se remplir. Moi, pour que ça se remplisse un peu moins vite, enfin que ça prenne un peu moins de place, la branche de sapin qui est sur du papier opaque, hein, celui qui est vert derrière, je l'ai découpé en bas les deux grosses branches et en haut la petite branche. Et du coup, j'ai positionné comme ça. Donc, vous positionnez pour essayer de tout faire retenir dans la carte. Ça, c'est pas mal. Donc là, cette branche-là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit bout là qui dépasse. De l'autre côté, je vais le couper. Hein. N'hésitez pas à couper ce qui vous gêne. Et une fois que c'est positionné, eh ben, on va scotcher les branches derrière l'étiquette. Moi, j'ai pas scotché sur la carte parce que j'ai collé le tout en 3D. Mais si tu te sens de plutôt fixer sur la carte, vas-y. Hein. Mais moi, j'ai tout mis en 3D, l'étiquette et les branches. Donc, je scotche. Et je vérifie au fur et à mesure que ça tient toujours. Donc là, j'ai fixé mes branches. J'ai pas encore fixé les cloches. J'ai pas encore collé le nounours. J'ai fixé mes branches scotchées derrière l'étiquette. J'ai coupé les petites queues qui m'embêtaient, qui dépassaient là où je voulais pas. Je vérifie, juste pour le moment tout positionné, que rien ne dépasse de la carte, que j'ai la place de mettre mes cloches sans écraser le meilleur vœu et de mettre le petit nounours. Donc une fois que les branches sont scotchées derrière l'étiquette, on va pouvoir coller la cloche. Alors, soit vous scotchez par derrière si vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus simple de venir par devant. Un petit bout de colle sur le haut du nœud et coller les cloches uniquement sur l'étiquette, pas sur le fond, uniquement sur l'étiquette. Comme ça, là, je vérifie bien que ça tient bien. J'ai tout bien positionné. Je vois à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai un bloc étiquette, branche, cloche et un nounours. Et ensuite, une fois que
tout votre bloc se tient bien. On va mettre des pastilles de mousse 3D sur tout ce qui n'est pas que du calque, sur tout ce qui est opaque. Je vais éviter de mettre de la mousse 3D à des endroits ici où ça va se voir. Donc les branches en papier calque qui dépassent, je ne vais pas mettre de pastilles de mousse 3D. Par contre, là où ça se superpose, par exemple où ça se superpose avec l'étiquette, là il n'y a pas de souci, hein. C'est opaque, je peux mettre des pastilles de mousse 3D. Les branches en papier ordinaire, papier opaque, je mets des pastilles de mousse 3D, et les cloches, je mets des pastilles de mousse 3D. Comme ça, il y a tout qui sera soutenu à part ces deux petites branches là en papier calque. Donc pastilles de mousse 3D et on colle. Donc normalement à ce stade-là, vous connaissez bien votre carte, mais vous pouvez quand même bien positionner le nounours, on le collera après. Et entre le haut, le bas et les côtés, normalement, vous n'avez pas 10 millions de combinaisons possibles pour placer votre bloc. Si vous voulez coller le nounours en premier, allez-y, il n'y a pas de souci. Le nounours, il est collé en 3D. Donc moi, je commence par l'étiquette et ensuite le nounours, qui est en 3D également. Mais si vous voulez faire nounours et ensuite étiquette, allez-y. Et le nounours en 3D. Alors, il peut être un peu devant ou un peu derrière les branches, il n'y a pas de souci, hein. Si vous avez du mal à tout faire tenir, moi je trouve même qu'il est très mignon avec un tout petit peu de branches qui vont dessus, un tout petit peu planqué derrière les branches. Et il ne nous reste plus qu'à mettre les petits embellissements. Donc dans le kit, vous avez les petites baies festives, là, un groupe de 3 et 2 isolés. Le groupe de 3, je l'ai mis pour décorer en dessous du nœud sur les cloches. Tac. Et les 2 petits isolés décorent les 2 plus grosses boules de la couronne. Et comme des petites boules rouges, ça suffit pas pour faire une couronne festive, j'ai rajouté des petits points dorés sur les autres boules qui sont dessinées. Donc, des petites boules. Entre la boule du bas et le nœud, il y en a 2. Entre les 2 boules, on peut en mettre 2. Et puis une au-dessus de la boule du haut, par exemple, pour avoir un nombre impair. Voilà ce que ça donne. Et voilà, et encore une fois, on laisse bien sécher, loin des mains de toute la famille et loin des papates de toute la famille. Voilà, voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, c'était vraiment carte express celle-là. Et à bientôt!